Hey, salut à tous, c'est Zero, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui sur un nouveau gameplay, un nouveau tuto. Donc ce nouveau tuto, ça sera comment faire un logo et une bannière pour les youtubeurs débutants, ou même pas youtubeurs, hein, voilà, donc ça sera pour vraiment faire une bannière et un logo pour les débutants. Donc ça sera ce site, je vous mettrai le lien du site dans la description. Donc voilà, par exemple, voilà. Donc là particulièrement, perso, c'est un fond noir que je vais prendre. Voilà, alors le fond noir que je le trouve, voilà, donc il est là. Après vous pouvez prendre des images bleues, mais je vous ferai voir après. Voilà, voilà, on fait comme ça. On l'agrandit. Alors voilà, je voulais vous faire voir, j'étais dessus tout à l'heure. Alors je voulais vous faire voir, par exemple si vous voulez prendre un truc de foot, un ballon de foot. Vous en avez marre qu'il y a des images blancs derrière. Voilà, donc là ça va pas du tout car j'ai mis un fond noir. Donc on va prendre un fond blanc. Voilà. Fond blanc, fond blanc, fond blanc. Donc voilà, vu que j'ai pas trop de fond blanc encore, j'ai pas tout installé sur mon ordi. On va prendre celui-là. Donc moi perso je prends plus de site, hein. Je prends Photoshop parce que c'est le mieux pour moi, vu que je me suis habitué à Photoshop. Quand j'étais débutant je prenais ça. Donc maintenant ça c'est pour les débutants ça. Hein. Voilà. Voilà comment ça se passe. Voilà, vous avez un fond blanc. Par exemple, vous allez prendre le ballon que je vous ai mis tout à l'heure, le ballon de foot. Voilà, il est là. J'ai une image. Vous voyez, il va y avoir aucun blanc pour le ballon de foot. Voilà, bah, il va y avoir le blanc du fond blanc, mais c'est normal. Bon, voilà, pendant que vous voulez prendre un ballon de foot, vous le mettez où vous voulez, vous le déplacez où vous voulez. Alors, on va le mettre là, nous. Voilà. Ensuite, donc, pour l'écriture, vous allez dans laquelle que vous voulez. Donc, si vous voulez une écriture normale, vous allez ça, elle s'appelle Fork. Donc, Fork, elle est là. Voilà, donc perso je vais pas prendre celle-là, moi je prends la grunge, c'est la grunge, voilà, désolé, pour moi c'est les meilleurs. District, alors par exemple, moi mon studio c'est 0. Voilà, donc là, il y a toutes les couleurs que vous voulez, vous changez, voilà. Perso, on va le mettre en rouge, juste comme ça. Voilà, ça va vous faire un genre de petit dégradé. Voilà, vous agrandissez, vous faites tout comme vous voulez. Voilà. Voilà, c'est juste comme ça, hein. Après vous pouvez choisir toutes vos couleurs. Donc on va prendre du vert, voilà, c'est beau du vert. Voilà, vous prenez du vert, vous changez avec le petit rond blanc, et vous changez la couleur si vous voulez du clair ou du foncé. Voilà, voilà, donc là ça va mettre 0 qu'à ballon de foot. Après, si vous voulez un genre d'effet, il y a tous vos effets là. Alors c'est des cases, hein, c'est des... voilà, il y a plein de trucs comme ça, plein d'effets. Perso, moi qu'est-ce que je mettais avant quand j'étais vraiment débutant? Je mettais un overlay, donc ça c'est nouveau, couleur en violet. Donc s'il y a quelque chose de bien que j'ai découvert il n'y a pas trop longtemps sur ce site, vous mettez ça. Voilà, on va faire un genre de noir. Et ensuite vous allez dans bokeh. Vous trouvez Summer. Ça va faire un genre de ça, comme logo. Donc par exemple, là vu que j'ai mis du vert, ça va pas trop le faire. Alors, je sais pas, on va prendre par exemple, on va prendre un genre de néon. On va prendre ça. Voilà, ça va faire un genre de ça. Ça va faire des petits néons, il y a des feux d'artifice. Bon, c'est pas un site de malade, mais bon, pour les débutants, c'est vraiment super bien. Perso, je me suis vraiment habitué à ce site. Donc voilà, il y a tout, qu'est-ce que vous voulez. Là, ça, c'est l'écriture. L'écriture est partout. Les stickers, c'est des petits autocollants, par exemple. Voilà, on va essayer d'en mettre un. On va mettre, allez, un chien. Voilà, alors là, pour le désagrandir, on va faire comme ça. Hop, on le met là. Vous le mettez où vous voulez, perso. Voilà. Après, je sais pas, vous mettez quelque chose comme vous voulez, on va mettre un symbole. Je sais pas, vous prenez le signe de l'art. Voilà, ça charge un peu, c'est normal que c'est un peu long, mais c'est pas très lent. Alors, voilà, vous mettez un petit signe, vous le mettez là. Voilà, truc comme ça. Après, vous prenez qu'est-ce que vous voulez, je vais vraiment vous faire voir après comment ça se passe. Après, il y a des bordères, donc c'est des bordures. Donc, par exemple, vous prenez, voilà, moi j'ai pris ça à l'époque. Vous allez au fond, et là, vous aurez des petites bordures. Charge. Voilà, vous aurez des petites bordures comme ça. C'est vraiment des logos que je fais à vite fait, à l'arrache, parce que après faut vraiment essayer d'en faire des mieux avec d'autres fonds. Donc voilà, là je vais vous faire voir un truc pour avoir des fonds beaux. Voilà, donc vous allez taper. Moi par exemple j'aime bien le bleu. Donc on va aller dans web, on va enlever ça. Perso j'aime bien le bleu. On va mettre blue. Blue en anglais, il faut mettre que les couleurs en anglais, voilà. Vous avez le gradient background, image, et vous avez plein de bleus vraiment différents.
vraiment plein de bleus différents, voilà. Ben voilà, vous l'enregistrez, voilà. Par exemple, si vous aimez le rouge, ouais, mais red, toutes les couleurs en anglaise, voilà. Vous avez toutes les couleurs rouges, par exemple, vous aimez le vert, on va mettre green, voilà, en vert. C'est vraiment des faux super bons. Donc voilà, vous faites pareil, à la place de mettre du fond blanc, vous allez, donc là, c'est un petit logo, donc c'est bon, je vais l'effacer. Donc voilà, vous faites browse. Moi perso j'avais déjà mis des photos, des fonds pour Photoshop. Voilà, j'ai mis des fonds bleus. Perso, vous cliquez là, vous mettez votre image, vous l'agrandissez. Après vous mettez votre logo que vous voulez. Donc voilà, perso moi c'est le bleu que j'aime bien. Donc vous pouvez mettre ça partout, vous mettez ça comme vous voulez, vous prenez toutes les couleurs. Par exemple il y a du yellow. Je sais pas trop comment c'est fait, c'est comme ça. Yellow, voilà, ça va mettre du jaune. Ah, le jaune il est bien beau quand même. Donc voilà, ça fait ça comme au début. Après, donc là, on a fini le logo, donc je vais vous apprendre à faire une bannière. Donc la bannière, si je me souviens bien, c'est pas des bannières... si, attendez, j'avais... Voilà, donc ça c'est une bannière. C'est le format, inquiétez-vous pas, normalement c'est ça. Donc les formats, c'est pas super ça normalement, vous allez voir sur Google Images, il y avait vraiment les formats YouTube, vous mettez les formats, vous les trouvez. Voilà, si vous voulez une bannière, perso moi je fais des bannières genre, on va enlever ça, genre ça moi. J'ai trouvé des petits fonds sur internet tranquillement, perso, je fais des trucs comme ça. À l'époque, je faisais il y a, ouais, un mois je faisais ça à peu près. Des petits logos comme ça. Voilà, je vais vous en montrer plusieurs, et après je vous apprends comment en faire une. Voilà, je sais pas, après vous prenez, je sais pas du tout, des logos. Aussi, ça c'était vraiment à l'époque, quand je me débrouillais pas trop mal. Voilà, donc là je vais vraiment vous apprendre à la faire. Donc vous prenez un fond de bannière, moi perso c'est ça, voilà. Vous mettez, je sais pas comme vous voulez, moi perso je vais mettre des images au pif pour vous montrer, donc voilà. Je vais vous montrer. Vous mettez là, vous allez dans Adjustment, ADD images, Browse. Et là, il y a toutes vos images que vous avez fait. Donc, si vous n'avez pas d'image, vous allez dans Google Images, vous prenez une image. Donc voilà, par exemple, si je veux, je sais pas trop, moi. Après, si vous prenez un fond noir, il faudrait des images où il n'y a pas de fond. Donc perso, moi je prends des images. Attendez, donc je sais plus trop quoi j'avais pris. Alors, pour des bannières. La bannière que j'ai faite, voilà, en noir. Perso, j'avais mis... Alors, la bannière que je trouve, vous calez. J'ai fait plusieurs bannières ici. Pour des gens que je connais. Je trouve plus du tout, j'ai mis la mienne. Voilà, donc là, il y a des fonds. Voilà, ça c'est un petit fond, je vous mets là, juste comme ça. Le noir, faut pas s'en occuper. Voilà, perso, je mettais des fonds là, je mettais les écritures là. Donc vraiment une petite bannière qui est assez sympa, voilà, elle que j'ai fait aussi en tant que débutant. Donc voilà, j'ai trouvé ces petits fonds sur internet. Donc si vous en avez besoin, des fonds noirs, des fonds blancs, des fonds comme ça, vous me les demandez dans la description de la vidéo, excusez-moi, dans les commentaires de la vidéo, et je vous donnerai ça, je vous donnerai l'image sans problème. Donc voilà, je vous fais ça. Donc maintenant, je vais prendre le fond noir. Voilà, attendez, normalement c'est celui-là, je ne me trompe pas parce qu'il y en a deux. Alors, voilà, c'est celui-là. Voilà, si je m'avais trompé. Par exemple, vous mettez, voilà, vous allez perso, moi je vais mettre la grunge, la classe que j'aime mieux, destroy. Alors, perso, je vais mettre, voilà. Comment? Là, c'est normal que ça fait un petit... Ah, il y a un souci là. Destroy. Voilà, ça avait bugué, donc voilà, voulez-vous le baisser? Perso, je vais commencer à mettre ça. Comment faire un logo? Je vais mettre logo parce que bannière c'est trop long. Sans logiciel. Alors, parce que les touches là-dedans. Logiciel. Voilà. Là après, vous allez là. Sur le petit rond, vous le prenez, vous mettez ça comme ça.
Après, c'est vraiment des classes que je prends. Perso, prenez le grunge, pour moi c'est le meilleur. Après, si vous voulez une écriture normale, vous prenez la classe rétro et vous prenez l'écriture fork. Fork, voilà. Voilà, donc voilà, par exemple, vous prenez ça. Voilà, vous mettez ça en haut. Voilà, on va faire ça. Ensuite, voilà. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre des couleurs, comme vous voyez. Perso, là, je peux en mettre, je laisse ça en blanc, vu que c'est un fond noir. Après, par exemple, je vais mettre un overlay comme je sais très faire. Voilà, donc là, je vais me débrouiller, je vais prendre le fond. Le fond bleu. Bon, ça sert pas trop à quelque chose, mais bon, on va, c'est juste pour le petit fond pour ça. Voilà, voilà, ça fait un genre de ça. Perso, moi je trouve ça assez joli. Ah voilà, assez un logiciel. Par exemple, je vais réécrire quelque chose d'un autre, voilà, la classe rétro et fork. Donc par exemple, on va mettre de l'écriture rouge. Après, il y a d'autres couleurs, hein, vous les prenez là. Vous mettez YouTube par exemple. YouTube, vous le mettez où vous voulez, vous le déplacez partout, vous le mettez où vous voulez. Voilà, si vous le mettez en gros, on le met là. Après, vraiment, il y a vraiment d'autres trucs à faire. C'est vraiment sympa, donc je veux vraiment faire voir ça aussi. Je sais pas du tout si on peut le mettre avec ça. Voilà, il y a des trucs comme ça, mais il faut vraiment que l'écriture se voit, et sinon ça sert vraiment à rien de faire ça. Donc qu'est-ce qu'on va prendre sinon? On va prendre le trait là, le trait rouge que j'aime bien, que je prends tout le temps, pour mes logos et bannières à peu près. Moi perso les effets, j'en prends plus trop, non. Donc moi perso c'est des trucs défauts comme ça, qui me plaît pas trop. Qu'est-ce que je prends moi d'habitude? Voilà, bon il y a quelques classes, vous prenez qu'est-ce que vous voulez, perso, voilà, ça change un peu, vous voyez le vert il se met un peu plus clair, vous voyez. Donc, perso, on va le mettre hein, parce que c'était beau. Voilà, on va prendre ça. Ensuite, si vous voulez mettre une bordure, on va prendre ça. Il y a plusieurs classes de bordure aussi, hein. On va prendre ça, voilà. Ça me fait une bordure, genre un peu avec des fleurs, on dirait. Voilà, aussi, si vous voulez prendre un sticker, après vous n'êtes pas obligé, vous pouvez prendre des images de Google et les placer sur vos trucs, donc je vais vous faire voir aussi, je vais prendre des images plutôt. Mais après il y a des images avec des fonds, donc c'est ça un peu le souci, c'est pas très grave. Alors, on va prendre... Voilà, perso j'avais téléchargé ça, même s'il y a un fond, bon ça fait un peu... Voilà, mais c'est pas très grave. Voilà, perso, j'ai pris ça. Voilà, ça fait un peu cacher le truc, mais bon. Voilà, ça fait un truc qui réfléchit. Après, il y a vraiment beaucoup de trucs à faire sur ce site. Qui est vraiment... voilà, superbe. Moi, perso, voilà. Un pote de YouTube à moi a fait ça. C'est pas moi qui me l'a fait, car je sais pas m'en servir. Avec Photoshop. Vous mettez ça là. Et voilà. Après, si vous voulez un dessin comme ça, je vous mettrai le lien dans la description. Il faut créer un compte d'abord et ensuite faire votre logo, parce que sinon si vous faites votre logo avant de créer le compte, vous l'aurez pas, vous pourrez pas le télécharger. Donc créez votre compte avant et après vous faites votre logo. Si vous avez un souci, vous m'envoyez un message, je répondrai. Voilà, par exemple je vais prendre une autre photo. Voilà, je sais pas du tout qu'est-ce que je peux prendre, je sais pas. On va prendre le logo Snapchat. On est là. Voilà. Parce qu'il y a vraiment des trucs, après vous agrandissez, vous pouvez les tourner. Voilà, après je m'y connais vraiment maintenant ce souci, je connais vraiment toutes les bases. Donc si vous avez un souci, vous me contactez sur dans les commentaires de la vidéo, et voilà. Perso, voilà, ça fait ça. Et après, il y a beaucoup de trucs à faire. Donc, voilà, c'était tout à mon avis pour cette vidéo. Je vais vous mettre les liens dans la description pour ça aussi. Voilà, ça j'espère que vous avez compris. Vous mettez la couleur en anglais que vous voulez. Ensuite, vous suivez par ça. Gradient background. Et après, ça vous mettra une couleur en clair, en foncé, en dégradé, etc. Donc voilà. Perso, voilà. Donc aussi, je voulais aussi parler que j'ai eu 100 abonnés il y a un jour, à peine. Donc voilà, j'étais assez content. Donc voilà aussi, bannière faite par un copain YouTube que je connais, car je savais pas trop faire au début, mais il m'a fait mon logo ici.
Donc voilà, assez belle bannière aussi. Je sais pas si vous pouvez le faire avec ça, avec ce site là, mais avec ce site là il y a vraiment moyen de faire des bons logos, des bonnes bannières et des bonnes miniatures pour vos vidéos. Donc voilà, je pense que vous avez tout pour cette vidéo. Dans quelques temps je ferai une nouvelle vidéo comment bien connaître les bases sur Photoshop, comment créer un logo. Donc ce sera pareil que cette vidéo, sauf que là ça sera pas sur Pixel Express, comme il s'appelle comme ça le site, mais ça sera sur Photoshop. Donc voilà, j'ai fait comment craquer Photoshop aussi. Donc si vous voulez le voir avant d'avoir un tuto, les bases de Photoshop, excusez-moi, vous allez voir. Et voilà, donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura appris quelque chose au moins, sur comment créer des logos, des bannières et des miniatures. C'était Zero, abonnez-vous à ma chaîne, un petit like, c'est la récompense, ça fait plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine, bye bye.